passer à la partie audiovisuelle. Il y a dans Parashat Vayakel une énumération très précise de la construction du Mishkan. Et cette construction du Mishkan est précédée par quelques versets, très peu, tout au début de la paracha. Elle est précédée de l'énumération d'une mitzvah, la mitzvah connue du Shabbat. Je lis simplement les psukim, les premiers versets de la paracha. Vayakel Moshe et kol hadat ben Israël, vayomer alehem, ele hadevarim asher tziva Adonai la'asot otam. Sheshet yamim te'aseh melacha, uvayom hashevi'i yelachem kodesh, Shabbat Shabbaton Adonai kol ha'osebo melacha yumat, lo tevaru esh bechol moshvotechem beyom haShabbat. Donc Moshe a réuni, Vayakhel milashon kahal, réunir une assemblée. Alors, et on nous dit et kol hadat ben Israël. Il y a ici, selon nos chachamim, une forme tout à fait exceptionnelle et unique. C'est le fait que on utilise le mot Vayakhel. Vayakhel, ça veut dire réunir. C'est quelque chose qui est unique dans la Torah. Que l'on dise que Moshe a réuni toute la date Béné Israël, en tout cas sous cette forme-là, sous cette forme grammaticale, en utilisant le mot Kehila. Alors, vous regarderez dans le Midrash Yalkut Shimoni, et vous verrez là-bas qu'il y a ici un enseignement très fort, d'emblée, que je vous donne tout de suite, sur l'obligation d'enseigner les lois du Shabbat un grand nombre, régulièrement. C'est-à-dire que la notion de Kehila, vous savez ce que ça veut dire une Kehila, c'est une communauté. La communauté, vous le savez tous très bien, qu'elle se construit grâce au Shabbat. Et je ne vais pas vous dévoiler, c'est pas un secret. Et le Shabbat, c'est le moment où tout le monde se rassemble et où il est du devoir de chaque Rav de rappeler les mitzvot, les lois du Shabbat. Parce que les lois du Shabbat ont quelque chose de assez particulier, c'est que ces lois sont nombreuses, ces lois sont complexes, et que ça arrive chaque semaine. Donc ça nous concerne à tous, mais malheureusement, trop souvent, on ne les connaît pas. Donc, Vayakhel Moshe et kol hadat ben Israël, c'est un ordre qui est donné, non seulement à Moshe, mais c'est un exemple que Moshe donne. Le Shabbat, le jour de la Kehila, le jour de la réunion de la Kehila, c'est le moment de rappeler les mitzvot du Shabbat. Vous verrez ça dans le Yalkut Shimoni qui le dit d'une façon très claire. Maintenant, au-delà de ça c'est un point, non pas de détail, mais un point important, mais qui n'est pas lié au sujet que je vais aborder dans ce cours, c'est de savoir donc que Vayakhel Moshe et kol hadat ben Israël, Vayomer alehem, ele hadevarim, asher tziva Adonai la'asot otam. De cette phrase, nos chachamim apprennent les 39 travaux du Shabbat. Les 39 travaux du Shabbat, vous le savez, il y en a 39. Je vais donner des exemples. L'interdiction d'écrire, l'interdiction de porter, l'interdiction de construire, l'interdiction de coudre, etc. Il y en a 39. Eh bien, ces 39 travaux, on les apprend de la juxtaposition entre l'énumération du Mishkan, comment le Mishkan a été créé, et le fait de parler de loi du Shabbat. Shabbat et Mishkan. On a voulu les juxtaposer pour nous apprendre que ce qui sert à construire le Mishkan, eh bien, il est interdit de le faire Shabbat. Les melachot, les travaux qui ont permis la construction du Mishkan, sont interdits le Shabbat. D'où on le sait, c'est parce qu'on a juxtaposé la mitzvah du Shabbat à celle du Mishkan. Clair ? Maintenant, il se trouve que dans ce verset, il y a en plus une allusion. Élé, valeur numérique 36. Aleph 1, Lamed 30, et He 5, ça fait 36. 36 et Hadvarim, c'est un pluriel. Et le minimum d'un pluriel, c'est 2. Et le He est en trop.
Donc, si je fais le chiffre total, Ele, 36. Hadvarim, c'est un pluriel, les choses, c'est 2. Et le He étant trop, ça fait 3. 3 éléments plus 6, 36, ça fait 39. On est ici sous une forme allusive, très allusive, je suis d'accord. On a les 39 travaux de Shabbat. Ensuite, si vous avez aussi regardé le Balatourim, vous remarquerez que la Asot, c'est Lamed Tesha. La Asot, vous coupez en deux le mot. Lamed, c'est 30. Et Asot, c'est les mêmes lettres que le mot Tesha. Tesha, c'est 9. Donc on a encore une fois dans le mot la Asot une allusion aux 39 travaux interdits le Shabbat. Vous verrez ça dans le Balatourim. Et c'est la Gemara qui donne tout ce que je viens de dire. C'est, regarderez dans Shabbat Daf Ayin. À Shabbat Daf, page 70. Ici, c'est rapporté par le roi Chaim HaKadosh. Je voudrais juste que vous fassiez attention à cela. Il n'y a pas, je vous dis très clairement, il n'y a pas de sujet dans la Torah qui soit aussi complexe que le Shabbat. Il n'y a pas. Aussi complet, aussi complexe, qui demande autant d'apprentissage. Alors, c'est sûr qu'Hachem, il a énormément de raisons à ce qu'il fait, mais je vous expliquerai exactement pourquoi. Enfin, exactement non, parce que je vous donne une des explications pourquoi est-ce qu'Hachem a rendu si complexe le Shabbat. C'est parce que le Shabbat, il s'agit de transformer ça comme une bulle. On rentre dans Shabbat, on sort un petit peu du monde classique. C'est pas facile, toutes les semaines, de sauter dans un monde particulier, différent. On va dire Pessah, Shavuot, Sukkot, c'est exceptionnel. Donc on peut, dans l'exceptionnel, sortir un peu de notre quotidien. C'est facile. Mais le Shabbat, c'est chaque semaine. Donc s'il n'y avait pas autant de melachot et de travaux interdits et d'autant de halachot à connaître, on aurait du mal à rentrer dans l'esprit shabbatique et à sortir de notre quotidien. D'où la multiplication de halachot. Hachem a fait ça parce qu'il sait très bien que sans ce cadre très rigoureux, un homme ne sort pas de son quotidien, il a beaucoup de mal de s'en séparer. Donc ce cadre-là est un peu fastidieux, mais en même temps, cette étude nous permet de vraiment arriver à la notion shabbatique. Sans cette étude régulière, on passe autour d'interdictions. Il y a des interdictions que l'on fait chaque Shabbat, on ne les connaît même pas. Il est impossible de ne pas transgresser le Shabbat si on ne l'étudie pas. Donc, très franchement, ce n'est pas le sujet de mon cours d'aujourd'hui, mais je voudrais quand même vous le dire. Je voudrais que vous sachiez que vous avez tous, et moi le premier, l'obligation d'étudier les lois de Shabbat régulièrement. Je ne vous dis pas qu'il faut le faire tous les jours, je vous dis qu'il faut le faire régulièrement. C'est une obligation, même si vous faites étudier d'autres halachot, sur de la tfila, sur la cacheroute, c'est très bien. Mais le Shabbat, ça doit se faire régulièrement, tout le temps, du premier jour de notre vie jusqu'au dernier jour. Et d'où je le sais, j'ai un maître qui était le spécialiste mondial du Shabbat, il s'appelait Rav Shlomo Zalman Auerbach, un spécialiste qui était consulté par les communautés du monde entier. C'était une référence mondiale. Et chaque Shabbat, à table, il n'était pas question qu'il passe un repas sans qu'il y ait son Mishnah Bora qui révisait pour la, je ne sais pas laquelle, dernière fois, parce que c'était même plus, on ne comptait plus. Il apprenait Shabbat toute sa vie. Pour vous dire que si cette personnalité, elle sentait le besoin de parler de Shabbat, d'étudier Shabbat, même alors qu'il était une référence mondiale, c'est que tout simplement, nous aussi, nous en avons besoin. Rappelons-nous de ça, c'est important. Vous avez aujourd'hui des livres en français, très bien faits. Donc il n'y a aucune excuse aujourd'hui, bon, je ne comprends pas, c'est compliqué. Aujourd'hui, il y a des livres de vulgarisation, et c'est en fait le devoir, je vous dis très franchement, de nous les rabbinim, de rappeler, de redire et d'enseigner ces lois de Shabbat dans les détails. Bon, ça, c'est vraiment pour vous rappeler ce principe d'être très vigilant, de respecter le Shabbat dans les moindres détails. Et je vous dis très franchement, quelqu'un qui me dit, moi j'ai Shabbat dans mon cœur, je fais kiddush, j'allume les bougies, etc. C'est très bien, Baruch haba, Mazal Tov, ce que tu veux, mais pour rentrer dans l'esprit du Shabbat, si on ne respecte pas rigoureusement, on n'est pas dans le Shabbat. Donc il faut apprendre, et il faut apprendre sans s'arrêter, jusqu'au dernier jour de sa vie. Ça, c'est un premier enseignement que je voulais vous donner d'emblée, en commençant mes cours. Baruch atah Adonai, Eloheinu, melech haolam, shehakol nihye bidoro. Voilà. Maintenant que nous avons posé les choses, je vais rentrer un peu dans la philosophie, dans la compréhension plus profonde des choses, mais je n'oublie pas le côté pratique du Shabbat qu'il faut absolument étudier. Bien. Alors, vous avez remarqué, ou vous n'avez pas remarqué, peu importe, je vous le fais remarquer, il y a quelque chose de très très particulier. Si vous regardez la construction, Trouma Tetzavé, c'est aussi une description du Mishkan.
Vayakel Pekoudé, de nouveau une description du Mishkan. Vous avez quatre parachiotes. Ça veut dire pendant 4 semaines, on parle du Mishkan. Alors les 2 premières semaines, Troumat et Tzavé, on nous a donné l'ordre de construire le Mishkan. Vayakel Pekoudé, c'est l'application et la réalisation du Mishkan. D'accord? Mais ça fait 4 parachiotes sur le Mishkan. Dans Troumat et Tzavé, on parle de Troumat et Tzavé, et dans Kitissa, qui est juste après Tzavé, on nous parle du Shabbat. Le Shabbat, il vient après le Mishkan. Et dans Vayakel Pekoudé, le Mishkan, le Shabbat, il est avant le Mishkan. On dit d'abord Shabbat, puis après on parle de la description du Mishkan. Est-ce qu'il y a une raison à cela? C'est que dans Troumat et Tzavé, on décrit le Mishkan, et après on parle de la mitzvah du Shabbat. Et dans Vayakel, on commence par le Mishkan, le Shabbat, et après on a Vayakel Pekoudé, on a la description du Mishkan. Est-ce qu'il y a une raison? D'abord, on a compris que Shabbat et Mishkan, c'est tout le temps, c'est très souvent lié, énormément. Et pas seulement ici, dans beaucoup d'endroits, on voit Shabbat, Mishkan, Shabbat, Betamikdash, Shabbat, un lien qui n'est pas difficile à comprendre, très franchement. Le Shabbat, c'est par définition la sanctification du temps, et le Mishkan, c'est la sanctification du lieu. Donc, c'est pas si étonnant qu'on fasse un lien entre les deux, mais c'est évidemment plus profond que ça. Mais déjà, d'emblée, disons-le. En fait, ici, j'ai vu cet commentaire, excusez-moi, j'ai oublié la source de ce que je vais vous dire. Il y a un des commentateurs qui dit que c'est pas par hasard que c'est mis dans cet ordre. Entre les deux, il y a eu la faute du veau d'or. Entre Troumat et Tzavé et Vayakel Pekoudé, vous avez la faute du veau d'or. Et cette faute du veau d'or, elle a changé beaucoup de choses. Et pour vous faire comprendre ce que je vais dire, je vais le faire sous la forme d'une image, d'une histoire. On comprend mieux lorsque c'est sous la forme d'une histoire. Il y avait donc un papa qui voulait marier son fils. D'accord? Il était très heureux de le marier. Bon, lorsqu'il aime son fils et que tout se passe bien entre son fils et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il va le gâter pour le mariage. Il va lui faire, d'abord, il va lui offrir une belle montre. Il va lui offrir des choses superflues, on va dire superflues. Et puis, il va aussi lui offrir le nécessaire. C'est-à-dire, il a besoin de différentes choses pour son mariage. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais des choses obligatoires et nécessaires. Si j'adore mon fils, et que tout se passe bien entre nous, et que l'ambiance, elle est bonne, qu'est-ce que je vais faire? La première chose que je vais lui acheter, je vais lui offrir la chose qui est superflue, qui est en plus. Parce que je vais lui dire, je l'aime. Donc, si je montre je l'aime, je ne vais pas lui acheter pour le faire plaisir, parce que je l'aime, une paire de chaussettes, on est d'accord? Oublions le côté, dire que ça n'a pas beaucoup de valeur, mais en plus, franchement, c'est un truc qu'il a besoin, quoi. C'est pas du superflu. Je vais pas lui acheter, alors, encore une fois, je vais pas lui acheter une chemise, encore une fois, c'est un besoin. Il a besoin d'une chemise, de changer son vie pour se marier. Donc, quelque part, c'est pas du superflu. Par contre, lorsque je lui achète une montre de valeur, ou je lui achète un cadeau autre, mais qui est du luxe, c'est sûr que je lui montre, je t'adore, je suis très heureux, voilà, mon fils, je t'offre ça, machin. Bon. Dans quel ordre je fais les choses? Si je l'aime beaucoup et que tout se passe bien, je commence par le superflu et je termine par le nécessaire. Mais lorsque, entre nous, c'est tendu, je commence par lui acheter ce que je suis obligé de faire. Et puis à la fin, je craque quand même parce que c'est mon fils. Je lui dis, bon, mon fils, finalement, on n'est pas vrai, mais je finis par lui acheter aussi le qui est superflu, mais en dernier. Vous comprenez? Alors ici, regardez bien. Dans le peuple juif, il y a des mitzvot qui sont vitales. Lorsque je dis vital, de chez vital, des mitzvot qui sont au cœur du peuple juif. Lorsque vous voyez des gens qui font teshuva, je vous donne un message que Rav Shach m'a donné. Il m'a dit, lorsque tu vois des gens faire teshuva, il y a 3 choses sur lesquelles il faut leur parler. Sachez-le parce que c'est important, vous avez tous autour de vous des gens qui sont loin, et c'est sûr que lorsqu'ils se rapprochent, ils vont certainement vous demander, mais je ne peux pas tout faire, par quoi je commence? Très simple, le Rav Shach il m'a dit, Shabbat, Kashrut, Nida. C'est pas les plus faciles, je suis d'accord. Hein. Bon, mais on va dire que c'est par là que ça commence. Et c'est donc Shabbat, le respect du Shabbat. Je pense que vous êtes tous comprenez. Kashrut, évidemment, manger kasher et ne pas manger dans des restaurants non kasher, c'est pas simple non plus. Nida, le respect de la pureté familiale. Bon. Après, il m'a dit 4e position. Je dis alors la 4e, c'est quoi? Il m'a dit tefilin pour les hommes. Bon. Maintenant, le Shabbat, vous le savez, il a un statut très spécial. C'est que si vous avez quelqu'un qui est Mechalel Shabbat Befaresia, c'est-à-dire qui transgresse le Shabbat devant tout le monde. Alors, je précise, j'ai demandé à Rav Mordechai Eliyahu, il m'a dit comme ça,
un vrai Mechalel Shabbat, c'est-à-dire le vrai Mechalel Shabbat, celui qui transgresse le Shabbat, sur lequel il est dit que ces brachot ne sont pas des brachot, qu'il ne compte pas dans le minyan, c'est uniquement quelqu'un qui prend sa voiture, c'est-à-dire qui fait un vrai chilou Shabbat, une vraie transgression du Shabbat, devant une personnalité reconnue, sans vergogne. Je répète de nouveau parce que c'est important de le savoir. Le chilou Shabbat befaresia, Rav Noach Haileu me l'a dit, je l'ai redemandé plusieurs fois, c'est comme ça, c'est que c'est quelqu'un qui prend sa voiture, qui passe devant un très très grand rave, un homme très connu, respecté par tout le monde, et devant lui, il prend sa voiture, il fait « Ah, coucou, Shabbat Shalom !» Bon, s'il sait rien, le pauvre, il sait rien, mais il sait que c'est interdit, mais il n'en a rien à faire. Lui, c'est un statut de Mechalel Shabbat Befaresia, de celui qui transgresse le Shabbat d'une façon claire, évidente, devant tout le monde. Après, ça pose des problèmes, lorsqu'il a ce statut-là, beaucoup de problèmes sur son statut halachique. Je ne veux pas rentrer dans les détails dans ce cadre-là, mais ça pose des problèmes halachiques sur son statut. Mais la plupart des gens que je connais, ils ne font pas ce genre de transgression. Ils ont honte. S'ils vont prendre la voiture, ils vont la garer, vous savez, à 2 rues ou 3 rues de la synagogue. Ils espèrent, ils prient pour que le rabbin ne passe pas à côté, que personne ne les voit. C'est des gens quand même qui ont honte de le faire, qui le font discrètement. Donc ça, bon, la plupart des gens, ils ont quand même un peu honte. Des gens qui vraiment s'en foutent, c'est rare, c'est très rare. Bon, mais en tout cas, ça existe malheureusement aussi. Sachez que le Mechalel Shabbat Befaresia, il a un statut qui le rend différent, voilà, au niveau halachique que des autres juifs. Et donc ça, c'est dommage, c'est embêtant. Et donc faites tout pour éviter, pour ramener les gens, au moins qu'ils perdent, qu'ils ne soient plus dans le statut de Mechalel Shabbat Befaresia. Ça veut dire que le Shabbat, c'est quelque chose de vital. Ça veut dire que si quelqu'un change de statut parce qu'il transgresse le Shabbat, c'est pas le cas s'il mange du porc, vous voyez. S'il mange du porc, c'est pas le même statut. Même s'il mange le porc devant un rabbin. Mais transgresser Shabbat, c'est pire. Donc le Shabbat, ça fait partie du pivot, je vais dire comme si le poumon, la respiration du juif. Donc c'est très important de comprendre que le Shabbat, c'est vital. Maintenant, s'il n'y a pas un Beth Amikdash, il n'y a pas le Mishkan, c'est très dommage, c'est très triste, mais on est bien d'accord, on vit sans le Mishkan et sans le Beth Amikdash depuis près de 2000 ans. Donc on va dire que ce n'est pas quelque chose d'aussi vital que le Shabbat. Alors regardez bien comment les choses sont construites. Avant la faute du veau d'or, Hachem il dit « Je vous offre le Mishkan ». Je vous parle de la construction du Mishkan. Après le veau d'or, qu'est-ce qu'il fait Hachem? Après la faute du veau d'or, Akadosh Baruch Hu, il dit d'abord Shabbat et après Mishkan. Avant la faute du veau d'or, dans Trouma Tetzavé, qu'est-ce qui se passe dans Trouma Tetzavé? Dans Trouma Tetzavé, on parle d'abord du Mishkan et après du Shabbat. Dans Vayakel Pekoudi, on commence par le Shabbat et ensuite on parle du Mishkan. Pourquoi? Parce que dans Trouma Tetzavé, Hachem, il est copain, entre guillemets, avec nous. On n'a pas encore fait la faute du veau d'or. Comme il est copain avec nous, il commence par le luxe, ce qui est en plus. Donc il commence par nous donner le Mishkan. Puis après, il nous donne ce qui est vital, qui est le Shabbat. Mais une fois qu'il y a eu le faux du veau d'or, il est en froid avec nous. Lorsqu'on est en froid, on commence par donner ce qui est obligatoire, et ce qui est de luxe, on le donne à la fin, parce que finalement, on est des parents, on craque un moment de trucs. Mais au départ, on commence par donner ce qui est vital. Donc on commence par le Shabbat. Tout ça pour vous expliquer que dans Vayakel Pekoudé, on est quand même, après la faute du veau d'or, il y a une tension. Akadosh Baruch Hu dit, je vous donne le Shabbat, parce que c'est vital, il n'y a pas rien à faire, mais je vous donne aussi le Mishkan. Mais je l'ai comme ça, Akadosh Baruch Hu, il est un peu dans la gorge, si on peut dire. Il est un peu à travers la gorge, parce que... Mais le Mishkan, en même temps, c'est la kapara, c'est la réparation de la faute du veau d'or, comme vous le savez. Donc ça, c'est un point, je vous rappelle, la question, c'était pourquoi dans Trouma Tetzavé, le Shabbat vient en deuxième position, et dans Vayakel Pekoudé, le Shabbat vient en première position. Ça, c'était pour répondre à cette question. Maintenant, nous allons aller beaucoup plus loin. Vous savez que dans le Shabbat, il y a une anomalie, si on peut dire une anomalie, c'est que le Shabbat, c'est d'abord donné, ça fait partie des 10 commandements, Aseret Adibrot. Et dans les Aseret Adibrot, il y a une particularité, c'est qu'il y a le mot Zachor et le mot Shamor. Vous savez ce que ça veut dire Zachor et ça veut dire que le mot Shamor? Alors, je vous l'explique. Dans les premières Aseret Adibrot, c'est-à-dire dans Yitro, on parle, il y a les Aseret Adibrot, qu'est-ce qu'on dit? Zachor
Et Yom HaShabbat le Kadesho. Souviens-toi du jour du Shabbat pour le sanctifier. Dans Vaetranan, on redit à nouveau les Aseret Adibrot, on dit Shamor et Yom HaShabbat le Kadesho. Alors, c'est Zachor ou c'est Shamor dans les Aseret Adibrot, dans les tables de la loi? Ils avaient écrit Zachor, ils avaient écrit Shamor. Hein, il y avait écrit Zachor, il y avait écrit Shamor. Question. Alors la Gemara répond quelque chose de très bizarre. Elle dit Zachor et Shamor, bedibur echad neemru. Zachor et Shamor ont été dit en une seule parole. Bedibur echad. Qu'est-ce que ça veut dire en une seule parole? Et pourquoi faire les choses compliquées comme ça? Dire les choses Zachor, Shamor, on ne comprend pas vraiment ce qui se passe. Et qu'est-ce que ça veut dire Zachor? Et qu'est-ce que ça veut dire Shamor? Je pense que ça c'est un sujet sur lequel il faut un peu s'arrêter. D'autant plus que dans Vayakel, je vous rappelle, c'est de là qu'on apprend les 39 travaux. Le respect du Shabbat, on apprend dans Vayakel. L'obligation de l'enseigner à la Kehila, on l'apprend de Vayakel. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Zachor et qu'est-ce que ça veut dire Shamor? Alors, écoutez-moi bien. D'abord, qu'est-ce que ça veut dire au niveau factuel? Zachor, c'est le Kiddush, la mitzvah de faire